les mots et les mots du communiqué du ministre René Emmanuel Sadi. Sur les mots, ceux qui ont lu ce communiqué se sont arrêtés pour mots avec OTS. Le ministre dit ceci: tout en reconnaissant le droit de tous à la liberté, à la libre expression de leurs opinions, dans les limites fixées par les lois de la République, le gouvernement déplore vivement la véhémence, un mot, de certaines prises de position focalisées sur le seul enjeu présidentiel et fondées sur une interprétation spécieuse et abusive des propos du président de la République. Parole au politologue. Sur ces mots, qu'est-ce que René Emmanuel Sadi veut nous faire comprendre? Ce que je peux dire sur ces mots, parce que moi-même c'est le premier paragraphe qui m'a interpellé. Dans ce premier paragraphe déjà, le ministre ressort un principe de la laïcité, contrairement aux analyses qui ont été abondamment relayées par certaines personnes. Et je leur disais justement, quand ils débattaient par rapport à ça, que la laïcité ne vous enlève pas votre liberté d'opinion. Mais sauf que votre liberté d'opinion doit obéir à quoi? À la réglementation de votre pays. Il est en train de dire en réalité que chaque individu, qu'il soit prêtre ou non prêtre, a le droit à une liberté d'opinion par rapport à la gestion de la cité, mais dans le respect de la réglementation. Et il poursuit maintenant en disant que ce qui le dérange, c'est l'exagération et l'extrapolation de certaines personnes. On a eu des évêques qui ont convoqué le diable, et on a évoqué ça ici. Donc le problème maintenant, c'est l'exagération et l'extrapolation, et aussi la mauvaise interprétation des propos du chef de l'État. Alors, c'est là le problème. Mauvaise interprétation des propos du chef de l'État, ce qu'il a dit, interprétation spécieuse et abusive du propos du président de la République, sur sa détermination à servir. C'est là qu'il y a eu des problèmes d'interprétation. Il nous fait comprendre qu'on a mal compris. Exactement. Le ministre porte-parole du gouvernement, et c'est là où je suis un peu embarrassé. Parce que là, je me pose la question si c'est le porte-parole du gouvernement qui a parlé ou le militant du RDPC. C'est là où je suis embarrassé dans son communiqué. Parce que ce n'est pas au porte-parole du gouvernement de nous interpréter, de nous dire si le président a dit qu'il sera candidat ou pas. C'est au chargé de la communication du RDPC de nous dire qu'en réalité, vous avez mal compris le discours de notre champion. Notre champion ne s'est pas encore prononcé. Ça veut dire que le MINCOM aurait dû s'arrêter là, à s'en tenir, à nous faire une leçon sur la laïcité et à nous faire des reproches sur l'extrapolation. Pas à nous faire une interprétation subjective, parce que là on est dans une interprétation subjective. C'est un peu comme si c'est le militant du RDPC qui nous restitue la pensée du RDPC, ou alors la vision, ou alors j'ai envie de dire quoi, la pensée du président du RDPC et non du président du Cameroun. Parce que à cette partie du communiqué, justement, on a l'impression que le militantisme a déshabillé l'administrateur. On s'est retrouvé dans un communiqué du militant et non un communiqué de l'administrateur. Parce que rien ne justifie que ce soit un membre du gouvernement qui vienne vous dire que, attention, le président n'a pas encore posé sa candidature. Le moment venu, il va vous dire s'il est candidat ou pas. Ça veut dire simplement que c'est le militant qui parle. Mais je suis quand même content de son communiqué parce que quelque part, ça apporte certaines précisions et ça nous rassure quand même sur certains points qui étaient posés. Le deuxième point, c'est le fait qu'il vous rappelle que il ne faut pas confondre la sortie de certains prélats à l'église catholique. Dans son communiqué, il le dit, c'est certains prélats qui sont sortis et qui ont le droit de donner leur opinion, mais il ne faut pas assimiler ça à l'église catholique parce que l'État du Cameroun continue d'entretenir des bonnes relations avec l'église catholique. Et il vous rappelle encore... Mais l'église catholique elle-même aurait pu le dire, non? Puisqu'il y a une conférence épiscopale qui est rassemblée, pourquoi est-ce qu'elle ne se prononce pas pour dire que ce n'est pas l'église catholique qui s'est exprimée? Pourquoi est-ce que c'est le ministre de la Communication qui vient nous rappeler qu'on ne doit pas confondre entre cette sortie à celle de l'église catholique? Non, c'est une sortie qui est en même temps politicienne, parce que ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens dans la mesure où, s'il ne faisait pas cette sortie, l'opinion publique serait restée, aurait eu l'impression, ou aurait continué à garder l'impression selon laquelle c'est l'église catholique, parce que c'est ce qui était relayé.
Et lui, il communique en tant que membre du gouvernement. Et c'est à l'Église catholique, si elle jugeait nécessaire, de faire aussi une communication. Et en même temps, ne pas communiquer, c'est communiquer. Mais je pense que le membre du gouvernement, qui est le porte-parole, a pensé qu'il fallait qu'il communique pour que les choses soient claires. Et comme je le disais tantôt... Là c'est les mots. Est-ce que derrière ces mots MOTS, vous avez décelé quelques mots MAUX? Oui, j'ai décelé quelques mots. J'ai décelé quelques mots dans le sens où, quand vous lisez attentivement le communiqué du ministre, vous avez l'impression que le discours du président de la République, ça c'est mon impression personnelle, était une sorte de teasing. Teasing dans le sens où peut-être qu'il voulait voir... Enfin, un sondage. Justement, un sondage d'opinion par rapport à sa candidature. Parce qu'en sciences politiques, il n'y a pas de fumée sans feu. Le discours du président de la République n'était pas anodin. Quand j'ai lu le communiqué du ministre, j'ai relu le discours du président de la République, je me suis rendu compte que le président a voulu sonder les Camerounais par rapport à une éventuelle candidature. Et en fonction des réactions, il pourrait vous dire à la longue s'il est candidat ou pas. S'il se rend compte que le peuple camerounais n'est plus véritablement preneur d'une candidature, il pourrait vous dire qu'il n'est pas candidat. Mais s'il se rend compte que ça peut passer, il pourra vous dire qu'il est candidat. Et à ce sujet-là, le MINCOM dit, au demeurant, s'agissant de son éventuelle candidature à la présidence de la République, le président Paul Biya a déjà dit lui-même qu'en temps opportun, il fera savoir s'il se porte ou non candidat à cette élection. Hubert Etoundi, vous avez lu le communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Sur les mots, on a retenu d'abord ce premier paragraphe qui est très important, qui parle d'interprétation spécieuse et abusive des propos du président de la République. On dira que le MINCOM est venu recadrer un débat qui est né du discours même du chef de l'État le 31 décembre. Il y a une première chose qu'il faut dire, et peut-être qu'il ne faut pas abondamment dire que le ministre de la Communication, je crois qu'au regard de sa sortie et de toutes les sorties qu'on a eues jusqu'ici, côté pouvoir en place, des entités, des personnes qui sont prononcées, ici nous avons un discours position du gouvernement de la République, c'est ce que j'ai cru entendre. Et si l'on dit discours position du gouvernement, ça suppose que l'architecture gouvernementale s'est rassemblée et a étudié, y compris le président de la République lui-même, pour dire voilà notre position. Donc, il s'est passé quand même un bon nombre de jours entre le discours du 1er du 31 au 1er et le 7. Nous sommes le... Il y a quand même une semaine. Nous sommes hier le 7. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand vous avez observé en termes diplomatiques et même en termes géopolitiques et géostratégiques, parce que n'oubliez pas qu'ici nous sommes dans la construction d'un rapport de force. Ou alors dans les échanges de rapports de force. Parce qu'il a parlé de la dualité, en fait, ou de l'ambivalence qui serait compris entre le militant du RDPC qui parle et le membre du gouvernement qui parle. Je crois qu'ici, selon ce que moi j'ai lu, des mots, les mots, c'est la position du gouvernement de la République. Et la position du gouvernement de la République, c'est pour ça que quand on étudie les superstructures, le défaut chez nous, et même au niveau des médias, on fait ce défaut. Le défaut, c'est de personnaliser le gouvernement. Parce que dès qu'on a déjà dit dans un gouvernement le révérend, non, on enlève même le révérend, on dit, Monsieur Paco, si c'est dans l'architecture ensemble de l'Église qui agit, ça prend déjà des coups. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est plus ensemble, ce n'est plus la structure ensemble. Ça veut dire que la personne ou la personnalité elle-même se trouve, ça dit qu'elle prend les devants. Ça peut être ça dans les actions des ministres, de tout ce qui compose. Mais ici, pendant les 7 jours, et
quand j'ai vu ce communiqué sortir hier, j'ai vu position du gouvernement. C'est-à-dire, par rapport à tout ce que les leaders, ou alors certains, toutes les réactions, voici la position du gouvernement de la République. Donc vous êtes d'accord que ce serait peut-être un sondage qui a été lancé après le discours du chef de l'État et les conclusions sont peut-être contenues dans ce communiqué. Là, vous entrez encore dans une autre attitude qui est toujours, qui en réalité est toujours le fond de l'action du gouvernement ou de la République du Cameroun. Parce que dans la majorité des cas, vous n'avez jamais vu Paul Biya prendre directement les devants. Hein? Ouais, ça c'est que ce soit au plan politique, que ce soit au plan gouvernemental ou même diplomatique. C'est-à-dire, il y a toujours des jets, il y a toujours une subtilité dans la parole. Qu'est-ce qui vous dit que dernièrement, quand il était à l'étranger où on disait mort, ce n'était pas aussi la même expérimentation? Alors, est-ce que ce n'est pas un recul, une attitude prudente au lendemain de son discours, où on a bien suivi le président dit que ma détermination à vous servir reste intacte et qu'il y a une sorte de je ne veux pas dire clameur, parce qu'il y a quand même également les gens qui ont dit on te soutient dans cette affaire. Est-ce que ce n'est pas une mesure finalement prudente par rapport à l'engagement que le chef de l'État semblait avoir pris le 31 décembre? Pour avoir lu ce discours déjà, je crois au moins 15 à 20 fois. Et vous avez beaucoup de temps là. Et vous êtes un vrai citoyen. Le discours, non, ce n'est pas seulement le discours du président. Vous préparez un livre. C'est pas seulement, vous savez que j'en compte au moins 2 ou 3. Un quatrième peut-être. C'est pas seulement le discours du président de la République. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes et des tonnes de choses. Mais j'ai dit ce discours. Et je vais vous surprendre. Qu'en principe, c'est l'avant-dernier paragraphe de ce discours. Et dans l'avant-dernier paragraphe de ce discours, comme vous avez dit les mots, M-O-T-S, cet avant-dernier paragraphe du discours dit « Ma détermination reste ferme à continuer à vous servir. » Au regard des défis et de l'ampleur des défis au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous, comme René ça dit. Non, je ne prétends pas. Non, je ne veux pas prendre la place du ministre ici. D'accord. Le ministre est un grand... Qu'est-ce que ça veut dire alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on passait au cours élémentaire 1, cours élémentaire 2, quand on arrivait au moyen 1, moyen 2, on nous parlait d'explication de... Le texte. Au regard des défis et de l'ampleur des défis au quotidien. Nous avons là le mot quotidien. Ça veut dire que la prospective ici, ou la perspective ici, avec ce mot quotidien, a déjà une limitation. C'est-à-dire l'ampleur des défis au quotidien. Et quand on ajoute à cela que nous sommes en cours d'un mandat électif, et que ce mandat électif court, une dizaine de mois. Voilà, on prend donc... Non, nous sommes dans l'explication de texte. On prend donc cette ampleur au quotidien là. J'ai dit vraiment dans l'explication de texte que c'est des affaires de quotidienneté et de la poursuite de ce mandat. Maintenant... Non, ne changez plus. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Maintenant, est-ce qu'on va interdire aux gens de faire une prospective, une perspective là-dessus? Non, René Emmanuel Sadi ne veut pas. Voilà. C'est pour ça que je dis... que le chef d'État lui-même a dit qu'en temps opportun, il fera savoir s'il se porte ou non candidat à cette élection. Et il ajoute, le gouvernement invite donc les uns et les autres à s'en tenir à cette réponse. Je ne voulais pas aller jusque-là. Pour dire, parce que vous avez dit, je veux expliquer comme le ministre. Non, je ne suis pas, le gouvernement m'a pas envoyé ici, il ne représente pas le gouvernement. Loin de là. Mais, par la simple, comment on dit, même dans la recherche scientifique, on procède par l'observation. Et les mots, comme vous avez dit là, on les définit et on les comprend. On peut avoir une dimension propre des mots et une autre figurée. Donc on est d'accord avec René Emmanuel Sadi. Naturellement, si on fait cette analyse avec cette grille-là,
dans tous les cas, le chef de l'État n'a pas besoin formellement de se déclarer candidat parce que la loi ne le lui interdit pas et puis les textes du RDPC prévoient que le président national est le candidat. Revenant sur ces parties essentielles de ce communiqué qui semblent être des réponses à nos hors-sujets. Parce qu'on se rend compte que René Manuel Sadi a pensé que nous on était hors-sujet lorsque nous soulevions le discours ici. Ce dernier paragraphe, ou l'avant-dernier, dès qu'il l'a dit, tous les panélistes ont dit, ça y est, il est candidat. Et René Manuel Sadi dit qu'on l'a mal compris. Je pense que le discours du chef de l'État a produit peut-être une réaction inverse de ce qu'ils auraient souhaité. Je mets maintenant il au pluriel, parce que en tant que le leader de tous ceux qui sont en train de réagir, maintenant il faut constater que c'est beaucoup plus les militants du RDPC qui réagissent, fussent-ils ministres de la République. Ils n'en sont pas moins militants et pas n'importe lesquels. Parce que le ministre Sadi sort après le ministre Oona. Oui. D'accord. Donc, il agit à titre personnel. Oui. Nous connaissons leur position dans l'appareil politique du mouvement auquel ils appartiennent, le RDPC. Nous connaissons leur position. Donc, secrétaire général adjoint du comité central, René Sadi est membre du bureau politique, c'est-à-dire que les patrons. Il a été quoi? Secrétaire général. Voilà. Donc, ils viennent comme pour nous donner la bonne lecture qu'on devrait avoir de la sortie de leur champion. Parce que clairement, ils le répètent à tue-tête, leur texte prévoit que c'est le chef de leur parti qui est leur candidat. Il l'appelle d'ailleurs le candidat naturel. Donc, il n'y a même pas de débat sur l'éventuelle candidature de chef de l'État. Tant qu'il demeure le responsable, le président de ce parti politique, il est le candidat de ce parti politique. Donc il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc venez dire autre chose qu'on voudrait pouvoir dire. Moi je voudrais faire la lecture de dire que c'est plutôt le contraire qu'on veut dire. Qu'il n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat. Oui. Explication de texte. C'est logique. Version du révérend. Oui, ça c'est qu'il dit est très fondé. Parce que d'office, il est candidat. Oui. Et lorsqu'il vient rassurer ses militants, ses concitoyens, les électeurs, nous sommes en année électorale, il a bien fait de le rappeler et de préciser qu'il y aura 2 élections, la présidentielle et les régionales. Donc, nous sommes en début d'année et c'est l'année électorale et il vient rassurer l'électorat pour dire, soyez-en sûrs, je suis encore en verve et capable de continuer à vous satisfaire dans la conduite des affaires de la société. D'ailleurs, je tiens à continuer la mission que vous m'avez donnée. C'est ça le langage que nous... Alors, dans quel espace, puisque René Manuel Sadi nous dit qu'il est encore sous mandat, son mandat court encore, et que peut-être son propos se limitait dans le cadre de ce mandat. Ça peut être le cas. Il est sous mandat et qu'il nous confirme que je continue. Il n'a même pas besoin de nous confirmer. Il est sous mandat tant que le mandat... Tant que le mandat continue et que personne ne lui a contesté la continuité de son mandat, il n'a pas besoin de nous dire que je vous rassure que je continue. Il est en place et il continue son mandat. Donc, le terme, l'assurance qu'il voudrait nous donner, c'est celle de nous faire savoir que même après ce mandat, pourquoi on ne veut pas qu'on le pense aussi? Même après ce mandat, je suis encore en verve et à même de continuer à satisfaire aux exigences de ma mission. Là, c'est votre compréhension, révérend. Alors, ce n'est pas ce qu'explique René Manuel Sadi. Oui, maintenant, je continue à dire que c'est une sortie des membres du gouvernement, certes, mais c'est une sortie de haute autorité du parti politique qui nous gouverne, le RDPC, qui, justement, je parlais de l'effet inverse, qui, en voulant rassurer la population, a reçu le message inverse du leur, venant de la population, qui leur dit, ben attention, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Nous ne naviguons pas, n'est-ce pas, sur le... Donc, ils se rendent compte qu'il y a un message contraire qui arrive. Et la réaction immédiate a été de vouloir taper sur les premières personnes, disons-le entre guillemets, fortes, qui portent ce message de la population, parce que il ne faudrait pas nous laisser croire que tous les Camerounais ont compris
autre chose que seuls les militants du RDPC savent comprendre. Encore que plusieurs militants ne l'ont pas compris. Hein. À eux-mêmes, René Emmanuel Sadi a dit que vous êtes allé un peu plus vite. Voilà. Donc, il y a un message qui est revenu en face, après la sortie de notre père, le chef de l'État. Et face à ce message, il y a lieu de s'arrêter et de réorganiser, de se regarder de nouveau dans le miroir, de se reconstituer et de dire qu'est-ce que nous faisons, où allons-nous. C'est pourquoi... Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'incertitude finalement après cette sortie? Mais c'est là, c'est là où je voulais arriver. Je voulais arriver pour là, dire on est dans les mots avec MAUX. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, à quelques mois, c'est même tard, de mon point de vue, pour le RDPC, de vouloir nous faire croire qu'ils n'avaient pas M. Paul Biya comme candidat et qu'ils ont un autre candidat à côté, qu'ils ont préparé et tout. À quel moment pensent-ils pouvoir le préparer? À quel moment pensent-ils pouvoir le présenter? À quel moment pensent-ils pouvoir nous amener à l'accepter et adhérer à cette mouvance? Est-ce qu'ils ne sont pas pris dans leur propre piège de continuité et de dire que nous avons toujours gagné, nous gagnerons toujours et notre champion est là et tant qu'il est là, nous sommes assis et bien assis. Peut-être qu'ils sont pris à leur propre piège et il faut réagir. La réaction, comme je disais, des administrateurs immédiatement a été celle de vouloir frapper et de vouloir sévir, mais ils se sont rendus compte qu'en face également... C'était la mauvaise option. Voilà, c'était la mauvaise option. Il y avait garçon en face. Et donc, il y a cette double sortie. Après celle de Grégoire, on a celle de René Sadi qui viennent tempérer, qui viennent apaiser et qui viennent rappeler qu'il faut laisser les Camerounais s'exprimer. Raison de plus, lorsque nous nous exprimons ici, nous ne nous exprimons pas ici parce que nous en avons envers ou contre X ou Y, mais nous portons le message qui, pour leader de société civile que nous sommes et pour chacun de nous dans sa casquette, sont une expression d'abord de citoyens et ensuite de communauté. Donc il est même intéressant pour ceux qui nous gouvernent d'avoir ce retour des gouvernés pour savoir réajuster et rééquilibrer la machine ou la balance afin que le bateau ne tangue pas. D'accord. Bon après-midi et merci pour la façon dont les débats sont menés. Je suis Anthony Takunju depuis Nkolbison. Monsieur Jean Axé, ne pas oublier qu'avant les réactions d'après discours du président, il y en avait eu avant. Nous pensons à Monseigneur Cléda qui trouvait irréaliste une probable candidature de Paul Biya. Bonsoir, vous savez, le président de la République a fait un discours et certains de ses affidés refusent que nous en fassions l'interprétation qui nous sied. Qu'est-ce qui fait croire à M. Sadi que ce qu'a dit le président de la République est différent de ce qu'il avait dit devant Macron? En outre, rien ne dit que la réaction des évêques est en rapport avec ce discours, à moins que le président de la République ait envoyé son MINCOM pour piéger les éventuels prétendants d'un éventuel G25 qui pourrait se former et les foutre à Kondengui afin de donner la chair fraîche à la population qui aime bien ça. D'abord, depuis Ferrara, du côté de l'Italie, qui nous propose également son interprétation. On va dire, il ne faut pas appeler, c'est pour les messages. Le débat sera encore houleux au Cameroun lorsque le président se prononcera sur sa candidature. Ce feuilleton nous réserve beaucoup de choses à l'avenir. Raphaël, du côté de Marois, qui nous entraîne dans la futurologie. Ce n'est pas, arrêtez d'appeler pour qu'on puisse lire les messages des uns et des autres. Bonsoir à vous sur le plateau. Le président Paul Biya n'a pas discouru en qualité de candidat à l'élection, mais en qualité de chef de l'État. Normal donc que le ministre, à son tour, prenne ses responsabilités sur les déformations et les mots qui découlent des multiples transformations. Franck Daniel depuis Sangmilima. Donc à Sangmilima, Franck Daniel pense que on a beaucoup déformé le discours du chef de l'État et que René Emmanuel Sadi est là pour recadrer tout cela. Bonsoir au panel, félicitations pour la pertinence du sujet et la tenue parfaite du plateau. Ça, on l'a déjà lu, on cherche l'aspect concernant notre sujet. Je crois qu'il y a des ennemis de l'émission là, qui ne font que biper, mais on va bien sûr la poursuivre, notre émission. Bonsoir, René Emmanuel Sadi n'avait pas à se prononcer. Il est porte-parole du gouvernement. C'est à Jean Kouété de s'exprimer au nom du RDPC. C'est lui le SG du comité central du RDPC. C'est lui qui doit donner la position du potentiel candidat qu'est Paul Biya
dans le cadre du parti, pour retrouver un peu ce que le politologue disait tout à l'heure, ce qui aurait dû prendre la parole pour nous expliquer la pensée de Paul Biya du RDPC. Bonsoir et bonne année à tous sur le plateau. Moi, c'est Michael depuis Yaoundé. Pour moi, après la sortie du ministre, l'interrogation qui reste est quel avenir pour la jeunesse camerounaise, vu que les intellectuels et élites du pays ne nous font pas confiance. Bonsoir à vous en studio et excellente année à tous. Je pense que la façon dont les gens interprètent mal les propos de l'évêque qui a révélé, invoqué le diable, c'est aussi de cette façon que certains interprètent mal les propos du chef de l'État. Donc, après les explications du texte là, concernant les propos de l'évêque, pourquoi prendre ça au sens propre? Yannick depuis Ngousso, mais qu'il parle alors clairement. Bon. Pourquoi on ne prenne pas ça au sens propre ou au sens figuré? Lui-même nous amène d'abord les figures de style compliqué. Bonsoir le panel pour lutter contre le whisky. Bon, là on n'est plus sur le whisky. Avec la réalisation, on va regarder comment la presse a réagi ce matin au sujet de cette sortie, ce communiqué du ministre de la Communication. On va voir quelques titres. Prospective, René Sadi en sapeur-pompier. Il veut sauver qui? Il veut protéger qui? Peut-être parce qu'il appelle à la tempérance par rapport à certains propos véhéments qu'on a suivis et parfois démesurés contre les évêques. Ballon d'essai crevé. Alors on s'arrête un peu. Le ballon d'essai, c'est un peu ce que le révérend expliquait. Ils ont dit quelque chose, ils sont avancés pour sonder. Et puis, mutation parce qu'ils ont reçu le retour de ce qu'ils espéraient, c'est ça? C'est ça. Je parlais de teasing. En réalité, quand vous analysez bien la sortie du ministre, c'est pour apaiser le climat social. Tout à fait. C'est simplement ce qu'il faut comprendre. Et parce que quand vous analysez bien la sortie du ministre, vous lisez bien le discours. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, ne discute son mandat qui est en cours avec personne. Il n'a pas besoin de rappeler qu'il reste déterminé s'il parle uniquement du mandat qui est en cours. Mais s'il doit continuer à nous servir, pour nous servir, il doit être candidat à une élection. Et ils se sont donc rendus compte, parce que contrairement à ce que les gens pensent, et j'ai l'habitude de le dire, Facebook est un instrument d'évaluation. Ça, les gens ne le savent pas. Au travers de Facebook, des conversations WhatsApp, des publications TikTok, on évalue l'opinion d'un peuple dans un pays. Oui. Donc à travers tous ces instruments, en réalité, après le discours du président, ils ont fait une évaluation et ils se sont rendus compte que si on laisse ça comme ça sans faire quelque chose, il peut aussi y avoir quelque chose. Autant mieux pondérer maintenant et peut-être ne même plus se prononcer et qu'ils se rendent seulement compte que le candidat naturel est candidat en 2025. Simplement. Alors, ballon d'essai crevé, est-ce qu'on a d'autres unes au sujet de ce communiqué du ministre René Emmanuel Sadi qui remet les pendules à l'heure? Discours du chef de l'État, c'est Info Matin qui semble observer que ça allait dans tous les sens et puis René Emmanuel Sadi est venu remettre les pendules à l'heure. On a la suite avec le gouvernement recadre certains évêques. C'est ciblé, le titre de Cameroun Tribune. C'est ce qu'on pourrait retenir pour en faire une Hubert. Nous sommes là dans l'espace gouvernemental et vous comme moi, vous savez qu'il y a le principe éditorial. Le principe de la ligne éditoriale guide certainement certaines thématiques, certaines unes. Et ici, le Cameroun Tribune parle au nom du gouvernement de la République et parle au nom de... Est-ce qu'on a quand même l'impression qu'il est en train de recadrer les évêques dans ce communiqué? Parle au nom de ce communiqué. Non, certainement, les évêques qui ont intervenu après le discours. Parce qu'un de vos téléspectateurs, j'admire vos téléspectateurs, vient de vous rappeler là qu'il faut faire attention, il y avait des réactions avant. Avant, oui. Parce qu'il y a des réactions même spécieuses avant. Qui n'ont pas eu d'explication, puisque Monseigneur Samuel Cléda intervient, je crois, le 25 ou le 26 décembre, et sa position est dirigée, elle est prophétique, elle est spécieuse, parce que
elle qualifie de risquante la candidature, la probable ou potentielle candidature ou recandidature du président Paul Biya. Alors, recadrer, c'est quoi? C'est leur dire que ne soyez pas pressés, le chef d'État ne s'est pas prononcé. Justement, c'est ce que Cameroun, c'est en droit de lien avec ce communiqué. Cameroun Tribune est dans la sémantique et la compréhension et l'esprit de ce communiqué. Mais pour ma part, le terme recadré est un peu fort de mon point de vue. On reste sur Cameroun Tribune. Oui, le terme recadré est un peu fort de mon point de vue parce qu'on recadre quelqu'un qui est sorti. On recadre quelqu'un qui a dérapé. Je ne vois en aucun moment là où les évêques qui se sont exprimés, fût-il avant ou après la sortie du chef d'État, aient dérapé ou soient sortis de leur mission. Les évêques se sont exprimés, je le dis encore, dans le cadre de leur mission de conduite du peuple, de garant de la vertu, de leader, non seulement de la société, mais surtout spirituel. Si nous perdons le spirituel, dans quelle société allons-nous encore vivre? Mais le spirituel ne peut pas continuer également à remplir pleinement sa mission pour, n'est-ce pas, préserver et conserver une âme qui est en difficulté dans un corps qui se meurt. D'accord. Sauf qu'à ce niveau, oui, le recadrage éditorial dont parle Cameroun Tribune n'est pas sur le contenu du message spirituel des évêques ou de leur position. C'est sur la véhémence, hein? C'est sur les attitudes. Lisez le début de ce communiqué. Mais la véhémence ne concerne pas que les évêques. Non, là, on parle même le ministre lui-même là, en fait, la position du gouvernement cible beaucoup plus en priorité les évêques. Donc, ça, on ne peut pas se déplacer. Ils sont recadrés. Moi, j'ai aimé la toute première parution que vous avez sortie là, la toute première, la une qui est sortie. Moi, je l'ai aimé. Et j'aurais bien voulu que Cameroun Tribune, qui est notre média d'État, c'est notre média, nous tous, hein. Voilà, donc qu'il puisse également être le média du peuple, pas seulement le média des gouvernants. Vous avez aimé René Sadi en sapeur-pompier ou pas celle-là? Non, il y a celle d'avant. Le ballon non, pas ballon d'essai. Avant ballon d'essai, il y a eu une parution là. On va y aller, on va certainement la retrouver. Oui, il y a eu une parution juste avant ballon d'essai. Moi, je l'ai aimé parce que elle apporte justement cet apaisement. Cette sortie ne vise qu'un seul aspect, calmer le jeu. Matin, René Sadi remet les pendules à l'heure. Non. Voilà. Dans tous les cas. Bon, dans tous les cas, mon expression, c'est pour dire cette sortie calme le jeu. Parce que il y en avait qui voulaient tirer sur les évêques. Il y en avait qui appelaient même à une action, je vais dire, une poursuite, dans un sens ou dans un autre. Tout à fait. Et ceci ne pouvait que peut-être continuer à citer encore d'autres sorties. Tout à fait. Qui pensent la même chose et qui viendraient, comme disait quelqu'un, jeter encore davantage d'huile dans le feu. Alors, cette sortie vise à dire, calmons le jeu. Personne n'a raison, personne n'a tort. Voici ce qui a été dit. Voici la position du gouvernement. Nous réitérons notre position qui est de dire que voici ce que le chef d'État a dit et c'est ce qu'il y a à comprendre. Maintenant, tout le monde est libre de s'exprimer et il n'y a aucune mesure autre qu'il faut prendre sur les citoyens qui s'expriment car c'est leur droit d'opinion. Donc calmons le jeu. C'est ça. Apaiser la société pour que ça ne s'enflamme pas. Nous sommes dans l'année électorale et il suffit d'un moins de rien pour qu'il y ait une explosion. Bonsoir, très belle émission. Je pense que les propos des évêques ont été clairs. En ce qui concerne la note de René Sadi, c'est un communiqué. Il y a rétropédalage. Le RDPC voulait évaluer l'opinion du public et se sont rendus compte que c'est plus facile, que c'est plus facile. Ils vont dorénavant se réajuster ou réajuster leur façon de faire et surtout la position de leur probable candidature. Dans tous les cas, les évêques sont dans leur rôle prophétique. Pierre Alain, du côté des DA, rôle prophétique. Ce sont vos mots, hein. Il ne faut pas faire s'il vous a pas entendu. Il vous a entendu. Bonsoir à vous sur le plateau. Qu'est-ce qui fait peur au ministre?
Les citoyens ont le droit de se prononcer sur l'élection présidentielle 2025. Le pouvoir appartient au peuple et nous souhaitons qu'il y ait une élection présidentielle transparente, pacifique et dont la paix totale. François Xavier, merci. On participe beaucoup du côté d'Obala ce soir. Bonsoir le panel. Jacques, dites-moi, qu'est-ce qui marche dans ce pays? Moi, c'est moi qui dois vous dire ce qui marche dans ce pays. Notre évêque reçoit chaque jour les fidèles qui se plaignent de la famine et des problèmes quotidiens. Actuellement, ici à Yagua, d'accord, pour manger, c'est tout un problème. Nous réclamons notre matelas et nourriture au Moulinex. Pierre Danzabé, depuis Yagua. Attends, les matelas, les Moulinex ne sont pas encore arrivés de ce côté-là. Il y a souvent des camions et des camions, des matelas lorsque ça se déploie, ce côté-là. Alors, dans son discours à la nation du 31 décembre dernier, le chef de l'État a secoué les sèmes d'abeilles qu'il a emprunté chez le Moulinex. Ceux qui se sont fait piquer se grattent le corps. Bien à vous, Anissé Menou depuis Mombon, je crois. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Il faut bien comprendre la position des deux barons déjà. Le RDPC n'a pas de numéro 2 depuis toujours. Alors les membres du système ont peur car eux-mêmes ne savent pas exactement si leur champion tout au fond de lui voudrait encore de cette affaire. Du coup, ils s'inquiètent également de leur position et donc ils veulent le forcer la chose car ils ont été pris au dépourvu par des positions des évêques. Henri, du côté de Nkwaban, qui parle de cette incertitude au sein du R. Bonsoir à vous au plateau. Je comprends le pourquoi on dit que le RDP, il manque un C, est un parti État. Pourquoi un porte-parole du gouvernement répond aux évêques? Voilà, je crois que ça doit rassurer Mununga sur cette question-là, qui ne comprend pas pourquoi c'est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui est venu répondre. Bonsoir Gisèle. Je suis très amusé lorsque j'écoute les Camerounais sur la candidature du président Biya. Sachez une chose, le prochain qui viendra fera comme Biya. Peut-être même pire. C'est la voyance là. L'opposition camerounaise est aussi moribonde que la terre est vieille. Pourquoi tant de pleurs alors que la mauvaise gouvernance de Biya est aussi visible, même par des aveugles? Comment cette opposition ne peut pas convaincre les victimes de cette mauvaise gestion? Allah, je n'arrive plus à me retrouver au point que je risque de dire vaut mieux vraiment que le diable. Parce qu'il dit que même l'opposition est moribonde. Que même face aux misères, l'opposition ne réussit même pas à convaincre les gens. Le règne de Paul Biya me fait beaucoup penser à celui, moi je ne sais pas de quoi il fait. Voilà, Stéphane de Crédit, ne disons pas des choses aussi graves. On n'est pas ceux qui l'appellent à l'apocalypse. Bonsoir à vous au plateau, je comprends le pourquoi. Voilà, on dit que le RDPC est un parti État, tu l'as déjà dit. Bonsoir à vous, grand soir, Stanislas depuis Pongo Songo. Pour ma part, rien n'interdisait les évêques de sortir cette parole car le Christ lui-même a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Révérend, c'est vous qui connaissez les mots exacts de cette affaire-là. Et c'est ce même Pierre qui était dit, paix mes brebis. Vous pouvez l'aider, non? Dans cette affaire de Pierre, de Satan et de brebis. Toute religion qui n'est pas capable de répondre aux problèmes socio-économiques et politiques de la société dans laquelle elle vit n'a pas le droit d'exister. Citation de Martin Luther King. Yannick depuis Ngousso, merci pour cette citation. Bonsoir à vous. Sur le plateau, le révérend a déjà tout dit. La position de Paul Biya actuellement est entre ses mains. Sachez juste que tant que le RDPC nous gouverne, nous les jeunes, on va continuer au désert. Il ne faut pas aller là-bas. Hein? Daniel Foué, depuis Santa Barbara, tu es dans un grand quartier. Est-ce que c'est tout le monde qui habite Santa Barbara? Tu vas chercher quoi au désert? Donc tu es déjà à Santa Barbara. Bonsoir à vous. C'est bien beau de la sortie des évêques, mais dans l'église, il y a aussi des affaires de pédophilie, d'homosexualité et autres. Avant de retirer la paille
qui est dans l'œil de ton frère, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Guy Michel, depuis Massok. J'attendais ce retour-là. Monsieur Aboubakar, s'il vous plaît, j'ai l'impression que le RDPC n'a pas pitié des Camerounais. Nous souffrons tellement au Cameroun. Il faut que ça change en 2025. Mais faites que... Allez vous inscrire sur les listes électorales. On va sortir de l'émission. On n'a plus que 2 minutes. René Emmanuel Sadi, finalement, il y a des certitudes ou il y a plus d'incertitudes? En 30 secondes. Il y a des certitudes. Il y a dans la dimension profonde de son communiqué un apaisement. D'accord. C'est-à-dire que il y a une reconnaissance d'un état de lieu. Il fait cet état de lieu. Et puis maintenant, il y a cette volonté de pouvoir faire comprendre qu'il ne faut pas aller dans ce qu'on pourrait appeler la querelle publique permanente, de manière véhémente et peut-être violente. Parce que cette diatribe ou ces narratifs peuvent enflammer la société tout entière et on se retrouve dans des situations regrettables. D'accord. Bonsoir au panel. Les évêques doivent commencer par refuser les dons des pauvres à l'église, accepter ou officier les obsèques sans paiement d'aucun frais. Plus de certitude ou d'incertitude après le communiqué? Moi, je pense qu'il n'y a aucune incertitude qui est créée par rapport au président national du RDPC. Parce que les textes sont clairs. Jusqu'à présent, il est le président national du RDPC. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat sur qui doit être le candidat en 2025. Ça veut dire en réalité qu'il n'y a aucune incertitude avec son communiqué. Mais il a peut-être eu le mérite de pouvoir apaiser parce que vous allez vous rendre compte qu'il a pris à contre-pied même certains militants du RDPC qui ont compris le discours du président de la République tel qu'on l'a compris parce que le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Je ne comprends pas pourquoi tout ceci fait débat pour dire stop, allons voter quand l'avenir est devant. Disons non avec des actes. Révérend, finalement, on retient quoi? Il nous a rassuré, René Emmanuel Sadi, ou il nous a plongé dans les incertitudes? Non, je vais citer plutôt 2 certitudes de ma part. La première, c'est celle de savoir que le chef de l'État, jusqu'à présent, est bel et bien le candidat du RDPC et que personne ne peut en dire le contraire. C'est lui le chef de ce parti. La deuxième certitude qui découle de tout ce qui a été dit et tout ce qu'on a entendu jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il y a également un avis, une réponse ou bien une interpellation du peuple camerounais qui s'adresse à ses dirigeants et qui s'adresse au chef de l'État pour dire voilà notre volonté. Et cette interpellation ou cet avis a peut-être été porté par ceux de qui on ne s'attendait pas ou qu'on n'aurait pas souhaité ou qu'on n'aurait pas voulu qu'ils soient les porteurs de ce message des évêques. Mais avant les évêques et même après les évêques, avant eux, plusieurs ont parlé. Après eux, plusieurs continuent à parler. D'où, une fois de plus, c'est cette sortie qui voudrait demander à tout le monde de se calmer. Se calmer. D'accord, mais merci monsieur d'être venu. Le représentant du RDPC qui aurait dû être là a envoyé ses excuses un peu tardivement, on comprend. Mais le débat s'est plutôt bien tenu. Ils ne diront pas qu'on a organisé une chasse au RDPC. C'était plutôt citoyen, des réflexions profondes. Et on termine par là, le pouvoir est divin, comme nous l'enseigne la théologie et la philosophie de Saint-Exupéry. Donc respectons nos places, laissons le dogme au dogmatisme et l'action au pragmatisme. Paul Mbida, depuis Barrière. On dit merci d'avoir regardé. Rendez-vous demain, même heure, certainement avec le même plaisir, sur la même chaîne.